Sympathique, on me montre un derrière. Un fessier. Ça commence fort. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une extension du Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables, il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Je rappelle que c'est l'entièreté de la guidance à quelques détails mineurs près qui doit vous parler. Je ne choisis pas les informations qu'on m'envoie. Ça commence fort. Je ressens quelqu'un qui est énervé, un homme énervé. Et c'est drôle parce qu'on voit que cet homme ici a quelques sueurs froides quand même. Est-ce que c'est en rapport avec un enfant? C'est la carte du dessus. J'ai des gens qui se posent la question de savoir est-ce que le derrière que j'ai vu en entrée de guidance c'est celui du monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, la sueur froide. Les sueurs froides et la colère, ça concerne des choses à nettoyer. Des travaux à faire, travaux énergétiques. Vous voyez l'effort qu'il faut engager pour faire le nettoyage. Vous savez que le nettoyage, parfois, c'est loin d'être une partie de plaisir. On montre cette idée que c'est comme si la vaisselle ici, il fallait l'attaquer sur plusieurs fronts. D'où les sueurs froides et l'énervement. Peut-être que cet homme ici se rend compte qu'il a été... C'est pas laxiste. Vous voyez, quand on a été trop insouciant, on a fait la fête, on s'est occupé de rien, inquiété de rien. Alors, il n'y a pas cette notion de délit, mais si vous voulez, maintenant, il faut nettoyer la vaisselle sale. Et faire des travaux énergétiques. Faire un bon nettoyage. Concernant des énergies de mascarade, j'entends lien énergétique. Vous voyez, des liens énergétiques que cet homme-là pourrait avoir avec plusieurs personnes. Vous voyez, l'homme, on me le ressort ici, et c'est comme s'il avait des connexions avec, j'entends plusieurs âmes, il y a des enfants, il y a des âmes, j'entends errantes, mais plusieurs, vous voyez, connexions comme ça avec des personnes. Je sais pas comment vous faites ici, parce que même moi, quand je dors et que je rencontre des âmes, il y a des rencontres qui sont pas tout le temps folichonnes. Vous voyez, il y a des fois, au réveil, je suis obligée de me nettoyer parce que la nuit n'a pas été reposante. Et quand je dis reposante, c'est que les âmes en question n'avaient pas forcément de bonnes énergies. Donc j'imagine pas vous avec... J'imagine même pas les âmes ici qui sont, vous voyez, en reliance comme ça avec plusieurs âmes. En lien de manière constante, ou jusqu'à temps que ces hommes ici fassent le nécessaire pour couper ces liens énergétiques. En attendant, on patiente, j'entends on végète, on joue, on attend. J'allais dire quelque chose, mais je vais m'abstenir. Alors, certains hommes ici ne sont pas libres de leur mouvement. C'est drôle parce que pour certains, on montre que vous avez un frein au pied. C'est drôle parce qu'on montre que pour certains, vous avez un frein au pied. Alors, est-ce que c'est un bracelet électronique? Possible.
Ou peut-être que les, comment on appelle ça, les mouvements, non, c'est pas les mouvements, les déplacements sont restreints. Pour certains, il y a cette idée aussi de prison, hein, mais prison au sens propre du terme, qui fait qu'on ne peut pas encore faire le nécessaire, là. Alors, je redate. Il est 22h32, on est le 13 janvier. Pour les hommes ici qui sont dehors, j'ai l'impression qu'on doit participer à des rencontres publiques, des spectacles pour le travail, peut-être des interviews. Il y a cette idée de divertissement par rapport aux soirées en question. Vous voyez, c'est comme si on était, j'entends, examinateur ou jury. Vous voyez, c'est comme si on était, on vous présente quelque chose, et c'est comme si vous aviez la possibilité de mettre un stop ou de donner une décision par rapport à ce qu'on vous propose. Et il y a cette idée de divertissement. Ou alors de soirée mondaine, soirée pour le travail. La carte. Et on fait semblant. Semblant ici en attendant qu'on vous retire la chaîne autour du pied. Mais la chaîne, vous voyez, on me le ressort vraiment comme un boulet de justice, d'emprisonnement ou de sentence. C'est comme si vous étiez peut-être en sursis ou surveillance. En tout cas, pas libre de vos mouvements ici. On vous ressort ici, vous voyez, avec l'animal là qui sort à peine la tête des arbres. En attendant, on me montre ici que vous passez du temps avec un enfant. Passez du temps à jouer avec un enfant. Encore un Milan. Et j'ai l'impression qu'on s'étalera pas là-dessus dans la vidéo là. Un Milan, c'est un sujet brûlant. Voilà, un ragot, un potin, un truc. J'allais dire une patate chaude. Une patate chaude. Ici, je ressens un partenariat d'affaires, ou en tout cas, une obligation pro, vous voyez, à quelqu'un avec qui on n'est plus en romance, sur un plan sentimental, mais on continue de se fréquenter pour le travail, ou pour se montrer à des soirées. Pour moi, c'est une femme avec qui vous avez eu un enfant, parce qu'on montre cette idée que vous vous occupez de l'enfant. Mais je ressens pas de connexion avec la femme en question. J'ai plutôt cette idée de fuite. Alors pour moi ici, tout à l'heure je parlais de Milan, mais vous voyez, ça concerne vraiment tous les non-dits, toutes les choses qui ne sont pas montrées, vous voyez, entre ce couple, qui n'est plus ensemble, mais qui continue de se montrer pour le travail.
Et je ressens un homme ici qui peut aimer passer du temps seul en voiture. Peut-être qu'on a plusieurs enfants ici. J'entends de nids différents. Vous voyez, je vous dis ça, j'avais pas encore regardé cette carte. Bon, on sait qu'on va finir là-dessus. Alors, j'ai quand même cette idée qu'on vous fait ici des remontrances. C'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'ici, on vous fait des remontrances. Peut-être par rapport à des choses que vous montrez. C'est comme si certains hommes ici montraient des choses sur les réseaux et ce que vous montrez, c'est comme si ça fait preuve de remontrance. Vous voyez, par rapport à la femme avec qui vous n'êtes plus, ça peut concerner un enfant et des moqueries. Vous voyez, c'est comme si ce que vous montrez, ça suscite des moqueries. Et je ressens un enfant qui peut rester à la maison. Je ressens un enfant qui peut rester à la maison, mais c'est comme si on laissait l'enfant à la maison par précaution. Vous voyez, ça peut être la perline ici qui prend ses précautions ou le monsieur. Sauf qu'avec les cartes que je vais vous montrer, vous allez voir que ça sert à rien du tout. Les deux cartes de fin. Je ressens vraiment quelqu'un ici changer le plan de quelque chose. Vous voyez, il y avait des choses qui étaient en prévision, qui sont prévues peut-être depuis... On montre ici Perline qui a modifié le plan de quelque chose qui devait être prévu déjà depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et je ressens aussi que par précaution, on laisse l'enfant à la maison. Sauf que vous avez vu comme moi là cette idée de mausolée là. Sauf que vous voyez comme moi cette idée de mausolée et vous voyez cette arrestation de plusieurs personnes. J'entends dont des enfants. D'un point de vue humain, vous allez me dire c'est légitime. Mais après, je vous rappelle quand même qu'on est sur du gros dossier. Hein. Gros dossier ésotérique, magie noire. Et qu'on ne dupe pas. On ne dupe pas ici des entités. C'est pas moi qui dois vous faire peur là, hein, parce que c'est pas moi qui ai été joué dans ces énergies toxiques. Hein. Encore une fois. Ce qui me fait rire ici, c'est qu'on peut pas parler de ces choses-là. Par contre, les gens qui vont faire de la magie noire ou des choses qui, vous voyez, qui enfreignent le libre arbitre, c'est sans aucun problème. Bah, ça me fait sourire. J'ai pas plus de choses à ajouter. Donc on en reste là. Et on se dit à bientôt.